Nous sommes le 6 avril 1895. La chronique de Fougères, de nos jours connue sous le nom de Chronique républicaine, présente ses actualités. Nous arrivons à Fougères au carrefour Saint-Jean par le boulevard de Rennes, achevé en 1812. Face à nous, le Grand Hôtel des Voyageurs qui est un des grands hôtels de la ville. La ville compte presque 20 000 habitants. De nombreux cafés ornent les rues. On compte un café pour 45 habitants à cette époque. Après la Seconde Guerre mondiale, Fougères se reconstruit et on décide de créer le boulevard Leclerc. Ces immeubles à gauche disparurent dans cette circonstance. Le tribunal est l'ancien hôtel de la Bellinais, érigé en 1738 sur un pan d'une fortification de la Porte Rouget. Le marquis Tuffin de la Rouërie, héros de la guerre d'indépendance américaine et grand ami de Washington, naît dans cette demeure transformée en tribunal au XIXe. La statue du marquis est de nos jours présente sur la face arrière du tribunal. L'entrée principale de l'hôtel de la Bellinais a été inversée. Sa façade concave rappelle la façade de la mairie de Rennes. À gauche de ce tribunal figure la place d'Armes de forme triangulaire et bordée d'arbres. Dans ces années, de nombreuses photos furent prises pour immortaliser ces moments de fin du XIXe siècle. Plusieurs ouvrages disponibles à la médiathèque présentent plusieurs photos de cette période. Le Grand Hôtel Saint-Jacques est un relais de poste aux chevaux établi en 1776. Initialement installé en bas de la rue de la Peinterie, il s'installe dans cette rue Porte-Roger en 1792. À cette époque, les relais de poste reliaient les villes aux autres avec des diligences. Le prix du billet était élevé. Seules des personnes aisées pouvaient voyager à l'aide de ce moyen de transport. Des bâtiments annexes furent créés pour servir d'écuries. De nos jours, une partie de ces écuries sont encore visibles. En 1829, Balzac arriva dans ce relais pour rejoindre la famille Pommerol et écrire un roman sur les Chouans. En 1896, le président Félix Faure viendra déjeuner dans cet établissement prestigieux. Actuellement, le bâtiment a été modifié et on y trouve le Carrefour City. Située entre la place d'Armes et la place du Théâtre, la rue Porte-Roger porte le nom de l'ancienne porte des fortifications de la ville. La porte Roger constituait l'un des 4 éléments défensifs majeurs des remparts du XIIIe siècle ceinturant Fougères.
2 immeubles vétustes furent détruits en 1885 pour faire place à la construction du théâtre. Celui-ci a été construit dans le style italien. La salle, confortable et élégante, peut contenir près de 700 spectateurs. L'inauguration du théâtre eut lieu en 1886. En avril 1895 était représentée la pièce Madame sans gêne. La place du théâtre tient son nom en 1886 après l'édification du théâtre. Elle a changé plusieurs fois de nom. Place du Brûlis suite à un incendie, puis place Brutus, place Impériale, place Royale. La place du théâtre est l'une des plus animées du centre de la ville. Le marché aux œufs s'y déroulait régulièrement. La mercerie Montchâtre, à la Pensée, était une des plus réputées de Fougères. De nombreuses femmes portaient la polka, coiffe de la ville. La place d'Armes, de forme triangulaire, ancienne place de la Petite Douve et de la Loi, est l'ancien emplacement de l'échafaud pour les exécutions. Elle prend son appellation depuis 1807. De nos jours, le square n'existe plus. Les marronniers ont été abattus et le monument aux morts a remplacé le bassin. Terminons cette balade en visitant l'intérieur de l'une des pharmacies les plus anciennes de la ville. En 1895, elle était connue sous le nom de pharmacie Sausset. Les vitrines des pharmacies s'ornaient de grosses boules en verre coloré pour attirer la clientèle. À cette époque, on y réalisait la préparation des remèdes.